Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je suis pas dans les bois, hein, comme vous voyez. Donc j'attends les stagiaires. Il me reste encore 2-3 heures. Oui, parce que vous voyez là, en ce moment je me lève très tôt, de façon à avoir un maximum de renseignements. Et là je suis tombé sur des petites perles et c'était quand même extraordinaire. Alors d'abord, je ne vous demande pas de me croire, hein, je vous demande surtout de vérifier. Hein. C'est pas du tout sain de me croire comme ça sur parole, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, t'as une bonne tête, etc. » Oui, j'ai un casier vierge, j'ai une bonne tête, je suis pas un voyou, je suis pas un gourou. Et c'est très bien, mais je vous demande quand même de vérifier. Je vérifiez tout ce que je vous dis, et dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter votre contribution pour préciser, parce que là je vous donne un terme générique, parce que sans ça il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie, et là je n'ai que 30 minutes de batterie, enfin 30 minutes de disque, pardon. Donc d'abord je vais dire bienvenue à mes stages, hein. Donc au mois d'août, vous avez compris, on travaillera le bâton et aussi les armes blanches. Pourquoi? Parce que encore un homme a été poignardé à Bordeaux en défendant une femme qui se faisait battre, je crois que c'était hier. Un jeune homme poignardé en plein cœur à Royan, donc à une demi-heure d'ici. Et d'après ce que j'ai compris, toutes les 3 minutes en France, il y a une agression à l'arme blanche. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut travailler, c'est vraiment comment arriver à gérer notre peur, gérer notre stress et arriver à pouvoir s'en sortir lors d'une agression à arme blanche. Donc moi, mon boulot, c'est de faire ça. Voilà. Mon boulot, depuis 50 ans que j'étudie ça, c'est d'apprendre ce qu'on appelle le mutodori, c'est-à-dire apprendre à gérer la protection des siens, de soi-même, voilà. En étant désarmé, comment arriver à survivre à une arme blanche. Voilà, en gros, une agression. Ça, c'est mon travail. Par contre, là, ce qui me fait beaucoup peur, c'est quand on voit les gens toujours avec leur masque. Évidemment, ça peut paraître sécurisant, mais c'est aussi sécurisant qu'un gris-gris. Vous savez, quand j'ai fait mes études en psychothérapie, le professeur Irampour disait tout le monde a besoin de son gris-gris, ça peut être son paquet de cigarettes, son briquet, son téléphone portable, et quelqu'un peut partir et arriver à 10 minutes de son boulot, s'apercevoir qu'il n'a pas son gris-gris. Ça peut être un vrai gris-gris, hein, ça peut être un bout de bois, ça peut être, je sais pas moi, une petite bouteille d'huile essentielle, des cristaux, un médaillon. Vous voyez, la personne elle n'a pas ça, hop, elle fait demi-tour parce qu'elle ne veut pas passer sa journée sans son gris-gris. Ben là, les gris-gris, les joujou, qui vont exorciser notre peur, en fin de compte, et ben, ce sont les masques. N'oubliez pas que si au pays des aveugles, les bornes sont rois, au pays des bâillonnés, les menteurs font loi. C'est ma phrase d'aujourd'hui, je me suis réveillé avec cette phrase dans la tête. Hein. N'oubliez pas, si au pays des aveugles sont rois, pardon, n'oubliez pas, si au pays des aveugles les borgnes sont rois, hein, c'est très connu, hein, au pays des bâillonnés, les menteurs font loi. Alors, ils font loi d'une manière assez extraordinaire. Tout simplement parce qu'en acceptant les masques, on a déjà accepté l'idée et donc la probabilité, voire l'inéluctabilité d'un confinement. C'est-à-dire on a déjà accepté le confinement qui nous empêchera de faire les manifestations de rue en septembre-octobre. Donc déjà on se prépare tous, et vous comme moi, on se prépare à dire, bon voilà, on va être confinés, on va subir comme des cons, on va être confinés comme ça. À la rentrée, on va être confiné, puis on est prêt, on subit, c'est comme ça. Alors on a abandonné tout combat, on dit bon ben c'est pas grave, voilà. On accepte, on est résigné au confinement. Voilà. Alors déjà je pourrais vous dire qu'en épidémiologie, j'ai passé au moins 4 heures cette matinée à regarder les vidéos et les rapports. En épidémiologie, le terme deuxième vague, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de deuxième vague d'un virus.
il y a eu des virus mutants, il y a eu des grippes, machin, truc, mais jamais il y a eu, par exemple, 2 fois la H1N1, 2 fois la grippe porcine, oui, à chaque fois, enfin, c'est ce que disait le professeur Raoult, il n'y aura pas de deuxième vague parce qu'on n'a jamais vu de deuxième vague. Exactement, ce sont les mots qu'il explique au gouvernement et dans ses vidéos. Il n'y aura pas de deuxième vague d'épidémie. Il n'y a jamais eu de pandémie, mais d'épidémie, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde des virus, et le professeur Raoult est le plus grand virologue pratiquement, au moins en tout cas européen ou occidental, il nous dit, il nous rassure en disant il ne peut pas y avoir de deuxième vague. Maintenant, il y aura certainement un reconfinement, mais c'est politique. Hein. Donc, n'oubliez jamais, et gardez ça en tête, les gens qui furent officiellement victimes du Covid avaient plus de 72 ans, et souffraient de maladies chroniques, les bronchopneumonies obstructives, parce qu'ils ont fumé pendant 30 ans, des cancers et des maladies cardiaques, cardiopulmonaires. Tous ces gens-là sont morts du Covid. Il n'y a pas un type qui arrive, sportif haut niveau, qui ne se drogue pas, qui n'a pas une chute du système immunitaire, en sachant que les sportifs de haut niveau sont tous à ce qu'on appelle sur le fil du rasoir et ont une immunité de merde. Ce que disait le professeur Denis Richet, quand j'ai fait ma formation à la fac de Poitiers, à la fac des sports, des sciences du sport, c'est que si on prend la fiche des résultats, vous savez, où vous avez votre taux sanguin, où vous avez toutes ces fiches d'analyse hein, de laboratoire. Si vous donnez cette fiche de laboratoire d'analyse et vous cachez le nom et vous montrez ça, vous prenez la fiche de Zidane par exemple, et vous montrez ça à un épidémiologiste, et ben, il va dire, oulala, le mec, là, c'est grave, là, c'est un grave malade. Alors que ça va être un champion du monde de football, ça va être un champion du monde de triathlon, pardon, ça va être un champion du monde de crossfit. Ils sont tous sur le fil du rasoir. Ça veut dire que si vous leur faites faire une journée de trop d'entraînement, eh ben, ils vont tomber malades parce que leur système immunitaire est trop sollicité. D'abord parce qu'ils sont sur entraînement, parce qu'ils sont bourrés de médoc, parce qu'ils sont hyper acides, ils sont décalcifiés, voilà, donc ils sont sur les nerfs, ils dorment pas assez, enfin voilà, donc quelque part, le système immunitaire d'un sportif de haut niveau est complètement HS, voilà, point. Donc, évidemment, il peut y avoir des sportifs de 30 ans, des sportifs de très haut niveau de 30 ans qui peuvent choper le Covid, hein, on est d'accord. Voilà, mais je veux dire, dans 99% des cas, c'était des gens de plus de 72 ans. Voilà. Les nouveaux cas en France, je vous l'ai dit, proviennent des gens qui reviennent de séjour à l'étranger, puisque je vous ai cité déjà ce que disait le professeur de l'IHU de Marseille. À Marseille, ce sont les gens qui reviennent de la Mecque, les gens qui reviennent pèlerinage, qui eux se font dépister et qui sont positifs. Mais le type qui reste chez lui depuis 2 mois en France n'a pas le Covid. Il n'y a pas de cas depuis 2 mois. Tous les cas qu'on peut voir sont des gens qui reviennent de l'étranger. Et pas forcément de la Mecque, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Mais les médias ont déjà programmé un reconfinement pour bien... enfin, les médias, les gouvernements et les médias aux ordres nous programment un reconfinement de façon à nous faire taire, à nous empêcher de bouger. Ce que je veux dire, c'est que... Une fois qu'on sera reconfiné, là, effectivement, on va choper une dépression, un effondrement du système immunitaire, et à cause du confinement, et on risque effectivement de choper des virus hivernaux, des grippes, des H1N1, si vous voulez, hein, même si ça ne reviendra pas. Voilà. Maintenant, le fait même que l'on porte ces masques, hein, ce sont des nids à virus. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo espagnole de la pharmacienne qui fait une expérience, c'est-à-dire elle prend un masque, elle tamponne dans une boîte de pétri, un gel d'agar-agar, je crois, neutre hein, d'eau distillée, pop, 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 et elle met ça à la chaleur du corps humain. Elle ressort, il y a des bactéries, des virus, une soupe dégueulasse, hein, ça m'a coupé l'appétit, j'ai vu ça hier. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de respirer. Je répète encore, l'expiration est un moyen du corps de balancer les gaz toxiques du corps, tout ce qui est toxique. Le soufre, les gaz de digestion, autres que le soufre, hein, les gaz putrides, le gaz carbonique, et toutes les merdes que dont le corps veut se débarrasser, d'accord? C'est
Les poumons font partie de ces organes excrétoires qui nous permettent de nous purifier, de nous débarrasser de ce qui est mortel. Voilà. Pour nous. Eh bien, si on bloque cette excrétion, c'est comme un bébé qui fait caca dans sa couche culotte. Sauf que nous, on les remange. On remange notre caca. C'est un peu grave, vous voyez. Voilà, donc on a des organes excrétoires comme ça, et on les bouche. C'est comme si vous bouchez votre peau pour pas pouvoir transpirer, refroidir le corps par exemple. C'est comme si vous mettez un bouchon en 30 trous de balle. Ok, maintenant je vais vous parler du décret. Par exemple, vous rentrez dans une boutique et ils vous disent « Monsieur, il faut porter le masque, je ne veux pas que vous rentrez ». Vous pouvez lui faire un procès pour plein de choses. D'abord, vous lui demandez qu'il vous montre le texte de loi. Le texte de loi qui interdit l'entrée dans une boutique sans masque. Ça n'existe pas. Il est toujours interdit, par une loi, il est toujours interdit, hein, vous le chercherez, hein, je suis désolé, je n'ai pas cherché, c'est toujours interdit de masquer son visage dans les lieux publics. Sauf s'il y a un arrêté ministériel, par exemple, qui vous dit pour santé, pour raison de santé, pour salut public, comme on dit, hein, on n'a plus le droit de se masquer le visage. Sauf que là, c'est pas un arrêté. Vous voyez, c'est un décret. Le décret du 17 juillet, 36-16A, c'est un décret. Vous voyez là, juridiquement parlant, donc on s'est toujours interdit de se masquer. Voilà. Maintenant, ce décret 31-16A ne concerne que le port des masques dans les marchés couverts. C'est bien, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, c'est le décret qui était dans une loi d'urgence, en état d'urgence, du 10 juillet, qui a été modifié le 17 juillet, où on a rajouté port des masques obligatoires dans les marchés couverts. Marché couvert. Une boutique n'est pas un marché couvert. Un hypermarché, un supermarché n'est pas. Vous voyez, c'est pour ça que sur les plateaux TV, pour l'Assemblée nationale, les gens, ils n'ont pas de masque. Parce que ce n'est pas un marché couvert. Eux, ils sont au courant, nous, on est des pauvres cons. Nous, on se masque, on mange notre caca, vous voyez, on balance tous nos virus, toutes nos bactéries, voilà. Et donc on va faire baisser notre système immunitaire et en septembre-octobre on va choper la crève. Et on aura des grippes, etc. Et ceux qui sont vieux vont mourir et on va dire, hop, c'est le retour du Covid, confinement. Voilà, les supermarchés ont une gestion autonome et ne sont pas concernés par les lois des marchés couverts. Vous voyez, quand il y a un marché, par exemple, vous avez la police municipale qui arrive et qui demande des autorisations, des décrets, etc. Enfin, les autorisations des marchands. Les marchés couverts, c'est pareil. Hein. Nous, on a un grand marché couvert à Saintes. La police peut venir et demander « montrez-moi l'autorisation », comme dans les foires municipales, etc. C'est pas un hypermarché. L'hypermarché, il est là tout le temps. D'accord ? Marché couvert, ça peut être tous les lundis, ça peut être tous les jeudis, ça peut être les mardis et vendredis, vous voyez ? C'est pas du tout le même principe, hein. Donc on se fout de notre gueule. Je répète, le décret du 17 juillet, alinéa 31.16a, je crois que c'est même l'alinéa 38, je crois, ou l'article 38, dans lequel ils ont rajouté au décret du 10 juillet, ils ont rajouté une ligne disant que il y a en plus du décret du 10 juillet, qui a été fait durant la crise sanitaire, que l'on doit porter un masque dans les marchés couverts. On n'est plus en urgence sanitaire, donc ce décret du 10, normalement, 10 juillet ne s'applique pas. Le 17 juillet, il y a eu un décret qui a été fait pendant une crise sanitaire. À partir du 20 juillet, il n'y a plus de crise sanitaire. On n'est plus en état d'urgence sanitaire. Waouh! Vous imaginez combien vous pouvez contester de différentes façons vos amendes. Comment vont faire les policiers? Ils vont aller dans les supermarchés voir si vous avez un masque? Ils n'ont pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà,
comment vous allez pouvoir contester? D'abord, c'est interdit, une loi interdit de cacher son visage dans les lieux publics, dans les banques aussi, etc. Bon, ensuite, cette loi peut être modifiée par un arrêté. Il n'y a pas d'arrêté. Je répète, il n'y a pas d'arrêté. Il y a un décret qui a été fait en état d'urgence, qui a été modifié le 17 juillet en état d'urgence, qui concerne les marchés couverts, et là nous sommes fin juillet, on n'est plus en état d'urgence, on se promène dans une boutique, et quelqu'un veut vous refuser l'accès à la boutique. Ça s'appelle un refus de vente, et c'est passible d'une amende. On n'a pas le droit de vous refuser l'accès à une boutique, on vous refuse de vendre. Tout simplement, c'est interdit. On a la liberté d'acheter. Voyez, donc quelqu'un un patron de boutique qui vous vire, il n'a pas le droit. Vous lui dites, montrez-moi le texte de loi. Et s'il n'a pas, vous dites, ouais, vous ne l'avez pas. Et ils vont dire, c'est la loi. Montrez-moi le texte de loi. S'il vous fout dehors, ok, vous faites constater par des témoins, vous portez plainte et vous gagnez. Ensuite, si c'est la policier qui vous met un PV, vous pouvez contester le PV. Vous pouvez dire, il n'y a pas de texte de loi qui nous interdise d'être dans un supermarché, dans une boutique, d'être, je sais pas moi, dans une salle d'attente ou quoi que ce soit. C'est pas un marché couvert. Voilà. Encore une fois, sur les plateaux TV, les 3/4 des gens n'ont pas de masque. À l'Assemblée nationale, les 3/4 des gens n'ont pas de masque. Dans un commissariat, allez voir si tout le monde a un masque dans les bureaux, vous voyez. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui est simplement un décret créé pendant une crise sanitaire qui n'existe plus. Il n'y a plus de virus, il n'y a plus de courbe, on ne peut pas avoir de deuxième vague, il n'y a plus d'urgence sanitaire. On nous balance une loi d'urgence sanitaire qui ne concerne que les marchés couverts. Je répète, parce qu'il faut que ça rentre, faut que ça rentre dans la tête. Tout ça, vous pouvez carrément, comment dire, contester tous les PV, 135 € d'amende, 350 € d'amende, 3700 d'amende et 6 mois de prison, c'est du pipeau. Ça ne concerne que les marchés couverts. Évidemment, vous avez pas de masque dans un marché couvert, vous savez ce qu'on appelle les halls commerciaux, là, les marchés couverts, où on vend des poulets, où on vend des fruits, des légumes, des machins comme ça, où vous allez acheter des œufs par paquet de 24, des chaussures qui sont mises par terre, comme ça, sur une bâche, vous voyez, comme une foire, c'est un marché couvert, c'est une foire. Voilà. Là, d'accord. Mais une boutique, vous allez, par exemple, moi si je vais par exemple à Royan dans une boutique Chanel, une boutique qui vend surtout à Royan c'est que des magasins de luxe, j'y vais sans masque, ils vont pas dire monsieur, vous n'avez pas le droit. Tu leur dis, vous êtes je suis dans un marché couvert là. Ah non, vous n'êtes pas dans un marché couvert, vous allez chercher chez les Unidas des chocolats pour 10 € les 100 grammes, et croyez que les gens de Léonidas qui arrivent avec les petites blouses et tout ça, qui vont vous dire vous êtes dans un marché couvert. Donc, les commerçants n'ont pas les textes, et s'ils avaient les textes, vous vous promenez avec s'ils ont les textes, pardon, je vais finir mes phrases au moins, s'ils ont les textes, les textes concernent les marchés couverts. Et vous pouvez toujours arriver avec le texte de loi qui interdit de se masquer le visage, sauf en cas d'arrêté. Et là, vous dites, oui, mais là, vous avez un décret, monsieur. Ce décret ne concerne que, ce décret ministériel ou je sais pas quoi, est un décret d'état d'urgence et ne concerne que les marchés couverts. Donc il ne modifie pas le texte de loi qui lui ne peut être modifié que par un arrêté. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop trompé en vous donnant toutes ces énoncés. Je vous demande de vérifier. Donc pour le décret, c'est le décret du 17 juillet et ce qui concerne, c'est le décret 17 juillet 31-16A et c'est l'article 38. C'est-à-dire c'est un article qui a été rajouté ou qui a été modifié par rapport à celui du 10 juillet. Et le 10 et le 17 juillet, nous étions en état d'urgence sanitaire. Nous ne le sommes plus. J'espère que vous le savez. Donc il n'y a absolument aucune obligation, en tout cas dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les salles d'attente, dans les gares, et tout, etc.,
dans les bars, aucune. Comment vous allez faire pour boire, pour manger dans les restos? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Et quand on vous dit, bah, vous rentrez avec votre masque jusqu'à votre table, vous enlevez le truc. Comme à la muscu, vous voyez, vous rentrez avec votre masque, vous arrivez à la machine, vous baissez le masque, vous faites votre mouvement, vous remettez le masque pour reprendre votre respiration, alors que vous venez d'éjecter un maximum de toxines. Ça n'a aucun sens. C'est inapplicable. De vous rebouffer votre caca, là, tous vos virus, vos bactéries, vos miasmes, comme on appelle, hein, votre CO2, tous les gaz putrides, vous les ravalez. Ça n'a aucun sens. Il y a 2 gosses qui sont morts en Chine là, pendant un cours de sport parce qu'ils avaient le masque. Et ils étaient dehors. Hein. Bon, voilà, donc quelque part, voilà. Que dire de plus? On nous programme pour ne pas contester, hein, pour pas qu'on fasse de contestation dans la rue. On nous programme un reconfinement. Tout est illégal. Tout est illégal. J'avais autre chose à vous dire. Voilà, en acceptant les masques, vous avez déjà accepté le reconfinement à la rentrée qui empêchera toute manifestation de rue contre le gouvernement. Voilà. Et puis cette histoire de distanciation sociale. Alors là, franchement, voilà, j'adore tout ce qui est ethnologie, hein, vous le savez, hein, j'adore toutes ces sciences. Et il y a quelqu'un qui s'appelle James Prescott qui explique que les civilisations et les cultures qui méprisent les contacts physiques, vous voyez que les gens sont très distants, qui sont vraiment violents ou méchants avec leurs enfants. Je ne veux pas parler de racines, je ne veux pas parler de religion, mais faites vos recherches. Toutes ces cultures où quand on étreint un enfant, ben, on passe pour une lopette. Quand un homme tient sa femme par la main, ben, il passe pour un sous-homme. Toutes ces si jamais il fait un geste de tendresse à sa femme dans un lieu public, tout de suite il n'est plus respecté, ou seule la colère, colère du juste comme on dit, seule la colère fait de lui un homme dans sa famille, hein, eh bien pour être respecté, bah, toutes ces cultures-là, ce sont les cultures les plus violentes et les plus meurtrières. Je vous apprends rien, c'est tout à fait logique. C'est des gens où les gosses s'amusent à torturer les oiseaux, les fourmis, tous les insectes. Dans ces pays, il y a des enfants qui, même en Angleterre, hein, je dirais, qui vont enterrer des oiseaux jusqu'à la tête, qui vont les lapider, vous voyez, pour s'amuser. Je ne dis pas s'entraîner, hein, je dis s'amuser. Donc, c'est James Prescott qui explique ça. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'adore ça. J'adore les études ethnologiques. Voilà, donc les pays les plus violents sont des pays où on refuse l'étreinte, on refuse de se toucher. Voilà, j'avais vu ça par exemple en Afrique noire, en Afrique centrale, les Bushmen sont constamment en train de se toucher, constamment en train de s'embrasser quand ils se parlent, ils ont toujours un contact tactile comme on dit, ils ont toujours une culture tactile, c'est ceux qui parlent en faisant... Vous voyez, hein, ils ont des sons comme ça quand ils parlent... C'est des trucs assez bizarres, mais ce sont les Bushmen. Hein. Et ces gens-là sont très pacifiques. Voilà, c'est pas des violents. On en voit dans un film qui s'appelle « Les dieux sont tombés sur la tête ». Allez, je vous dis à bientôt, je vois ma carte qui clignote. Gros bisous à toutes et à tous.